Bonjour les premières, là on se retrouve pour l'exercice 16 à 18 et 20 et 21 de la fiche d'exercice sur les variables aléatoires. Donc dans notre cas, nous, on va ici, dans ces exercices, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc ici, on va choisir euh, une lettre du mot flash. Donc ça, c'est notre expérience aléatoire, choisir une lettre du mot flash. Et on note x le nombre de consonnes obtenues. Ok. Donc, donner la loi de probabilité de x. Très bien. Alors, attention, parce que là, ils sont en train d'essayer de nous embrouiller. Ok. Et donc, on a le mot flash, et on en choisit une lettre. On peut prendre le F, on peut prendre le L, on peut prendre le A, on peut prendre le S, on peut prendre le H. Et x, ça compte le nombre de consonnes qu'on va obtenir. Nous, on a tiré combien de lettres? On a tiré qu'une. Donc, au mieux, on peut avoir une consonne, ou zéro consonne. Donc, déjà, première chose, notre petit A ici, x, alors il n'y a pas de valeur. Il peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Soit 0 consonne, soit une consonne. Voilà. Alors maintenant, il faut établir la loi de probabilité de tout ça. Donc ça, là, F, L, A, S, H, c'est ni plus ni moins que oméga. Notre variable aléatoire, elle prend deux valeurs, 0 ou 1. Et donc, ma loi de probabilité, elle, 0 ou 1. Alors si je veux bien compléter, ici je mets un K, là je mets P de X égale K. Voilà, à la rigueur. Donc dans cette colonne-là, 0 consonne, donc j'ai tiré une voyelle. Tirer une voyelle, ici, c'est P de X égale 0. P de X égale 0, c'est obtenir la lettre A. Voilà. Et obtenir l'issue A, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 sur 5. Donc j'ai une chance sur 5. Donc ici, 1 sur 5. Et P de X égale 1, c'est le contraire de P de X égale 0, vu qu'il y a deux issues possibles simplement. Et ça fait 4 sur 5. Voilà ma loi de probabilité de X. Mon petit tableau qui va bien. Très bien pour le 16. Alors, il n'y avait pas de petit B, il n'y avait pas de petit A. Je sais pas pourquoi j'ai mis tout ça. Donc voilà. Donc ici, c'est pour celui-là, et celui-là, c'est pour celui-là. Voilà. Alors, pour le 16, c'est fait. Pour le 17, maintenant, si je prends le 17, c'est pareil, c'est des questions flash. On lance un dé cubique non pipé dont les faces sont numérotées de 1, 1, 2, 3, 3. On note x, la variable aléatoire qui donne le numéro obtenu. Quelles sont les valeurs prises par x? Bah, dans notre cas, je ne peux pas faire 6 avec ce dé. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas de phase 6. Par contre, il y a une phase 1, il y a une phase 2, et il y a une phase 3. Donc x peut prendre 3 valeurs, 1, 2 ou 3. Et si je donne la loi de probabilité de x, parce que ça doit être à peu près ça qui nous demande derrière, eh ben, il faut que je note 1, 2 et 3 comme ça. P de grand X égale K ici. Quelle est la probabilité d'obtenir 1? Eh ben, j'ai 3 faces à 1. Donc si j'ai 3 faces à 1, j'ai 3 chances sur 6 d'obtenir 1. J'ai une face à 2, donc j'ai une chance sur 6 d'obtenir 2. Et j'ai 2 faces à 3, donc j'ai 2 chances sur 6 d'obtenir 3. Voilà. Donc c'est assez facile de rédiger tout ça. Alors vous pouvez me dire, mais quel était Oméga? Quel était l'univers? Alors l'univers, c'est facile, hein. C'est l'ensemble des sorties possibles. Donc, l'ensemble des issues possibles, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 1, 2, 3 et 3. Vous voyez la différence, hein? Ça, c'est mes faces qui sortent. Et ma variable aléatoire, lui, on regarde simplement le nombre de points qu'il y a dessus. Okay, donc là, même, je devrais dessiner des dés avec des 1, des 2 et des 3 dessus. Donc, voilà pour le 17. Le 18, maintenant, un peu plus difficile. On a une roue de loterie 6 contre qui présente 3 secteurs, où c'est marqué 0, 1, 2. On fait tourner rapidement la roue et à l'arrêt, un repère fixe désigne la somme gagnée. La roue de la fortune en version limitée. Et dans notre cas à nous, la question est, X représente la somme gagnée lorsqu'on fait tourner la roue. Donc X peut avoir quoi comme valeur? Là, je peux gagner 0, je peux gagner 1 ou je peux gagner 2. Oh, comme c'est dur. Donc si je gagne, établir la loi de probabilité, voilà. Trop prévisible ces exercices. X égale K, 0, 1 et 2. Voilà, il n'y a pas autre chose, 0, 1 et 2. Parfait. Alors, quelle est la probabilité que je tombe sur 0? Bah, mon secteur 0, il fait la moitié de la roue. Donc ici, hop, la moitié. Mon secteur 1, il fait un quart de roue. Donc hop, un quart. Mon secteur 2, il fait un quart. Donc un quart. Voilà. C'est tout. Alors j'aurais pu calculer aussi mon espérance de gain. Dans notre cas, 0 fois 1,5, ça fait 0. 1 quart plus 2 quarts, ça fait 3 quarts. Donc je vais gagner
entre guillemets 0,75 centimes, 0,75 euros, donc 75 centimes par tour de roue en moyenne. C'est-à-dire que si je fais tourner la roue 100 fois, je vais gagner 75 euros en moyenne. Voilà, et on va faire le 20. Ah, plus difficile. Des boules blanches, des boules rouges et des boules vertes. Et on va tirer au hasard une boule dans l'urne. Si la boule obtenue est blanche, on marque un point. Si elle est rouge, on marque 2 points. Si elle est verte, on marque 3 points. Et X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de points obtenus. Alors voilà, on va noter ça dans un petit coin pour pas se tromper. Donc, on a dit blanche. Alors blanche, on va la dessiner comme ça. Rouge. Donc rouge, on va la dessiner comme ça. Et verte, ah bah je peux mettre un B alors. Donc il y avait des bleus. Blanche, rouge et verte. Bleu, rouge et verte, on s'en fout. On tire une. Alors, on marque un point. Ici. Un point, il n'y a pas de S. Si elle est rouge, 2 points. Oula, c'est dur. Et si elle est verte, 3 points. Et X, donc, il prend comme valeur, il compte le nombre de points après avoir tiré une seule boule à l'intérieur. Le tableau donne-t-il la loi de probabilité de X justifier la réponse? Donc, sans regarder, on pourrait... Un tiers, un tiers, un tiers, ça m'étonnerait. On pourrait essayer de l'établir. Pourquoi? C'est parti. P de x égale 1. Donc ça, on va dire que x peut prendre comme valeur 1, 2 ou 3. P de x égale 1, c'est la probabilité de tirer une boule. Une boule comment? Une boule blanche. Et les boules blanches, elles sont combien? Et là, elles sont 15. Et en tout, combien il y a de boules? 15 plus 5 plus 10, ça fait 30. Donc ici, déjà, ça fait 1,5. Donc déjà, c'est mort. Après, P de x égale 2. C'est de tirer une boule rouge. Donc c'est la probabilité d'obtenir une rouge. Et là, combien il y a de rouges? Il y en a 10. Et il y en a toujours 30. Donc 10 sur 30, ça tombe bien. Ça fait un tiers. Donc là, ça marchait. Mais pas pour P de x égale 1. Et si je prends P de x égale 2, P de x égale 3, c'est la dernière. Probabilité de tirer vert. Et elles sont 5, elles. 5 sur 30, ça fait donc un sixième. Donc la loi de probabilité de cette variable aléatoire, c'est ni plus ni moins que P de x égale K. Voilà, 1, 2, 3, un demi, un tiers et un sixième. Voilà pour cette variable aléatoire. Donc justifier la réponse, c'est justifié ici. Voilà, j'ai calculé à chaque fois P de x égale quelque chose. Et on n'obtient pas un tiers, un tiers, un tiers, mais on obtient plutôt un demi, un tiers, un sixième. Voilà, et il nous reste plus que le 21. Donc ceux-là sont assez faciles, hein. On verra pour les vidéos d'après, c'est plus difficile. Chacun des mots de la phrase « Je te téléphonerai demain » est écrit sur un carton. Ces 4 cartons sont placés dans une urne. On tire au hasard un des cartons, cette urne, et on note X, la variable aléatoire, qui compte le nombre de lettres du mot inscrit sur le carton tiré. Donner la loi de probabilité de X. Donc, 4 cartons. Donc, 4 valeurs possibles pour X. Mais oméga, qu'est-ce que c'est? Oméga, c'est je te téléphonerai, phonerai, comme ça, voilà, demain. Donc c'est un de ces 4 mots oméga. Et à chacun de ces 4 mots, on y associe son nombre de lettres. Et son nombre de lettres, c'est grand X. Je, c'est 2. Et te, c'est 2 aussi. 2 aussi. Donc X, il peut prendre comme valeur 2 si je tire je et je tire te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et demain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc X, il peut prendre 3 valeurs, 2, 12 ou 6. Les 2, c'est lorsque je tire je tire te. Téléphonerai, c'est lorsque je tire 12. Et demain, c'est lorsque je tire 6. Voilà. Ou j'obtiens X égale 6 lorsque je tire le mot demain. X égale 12 lorsque je tire le mot téléphonerai. Et X égale 2 lorsque je tire le mot je et te. Voilà. Et maintenant, ils ne nous disent pas si donner la loi de probabilité de X. Donc, K, 2, 6,
12. J'aime bien les mettre dans l'ordre croissant, hein. C'est quand même plus propre. Voilà. Et alors, quelle est la probabilité d'obtenir x égale 2? Bah, la probabilité d'obtenir x égale 2, c'est très simple. C'est ni plus ni moins que 2 mots sur 4. 2 quarts, x égale 6, 1 mot sur 4. Et x égale 12, 1 mot sur 4. Voilà. Vraiment pas bien difficile. Alors, je vais associer avec des petites couleurs les téléphonerait et les valeurs de x correspondantes. Mais vous voyez, il n'y a rien de bien dur à l'intérieur, pour l'instant, de ce chapitre. Et puis c'est tout, c'est bon, on a terminé. 16 à 18, 20, 21. Parfait, bonne journée à tous.